Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast. Et ça, une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Eh bien, vous avez récupéré la fameuse statuette qui apparemment est toujours aussi envoûtée, maudite. Vous avez écouté les divinations et les prophéties de la diseuse de Bonaventure et avez laissé derrière vous l'île des anciens. Mab Vasquez, ses cigares trempés dans le miel et ses requins gigantesques. Pour revenir, hop, auprès d'Havana City. Avec sa douceur de vivre, ses forbans ivres et chantant à tous les coins de rue, et toutes les friponneries que l'on trouve dans la grande rue. Vous voilà donc de retour sur un lieu que vous connaissez bien, qui vous évoque le sable chaud, le repos et le rhum, même si tout ici vous évoque le rhum. Alors avant de partir pour le nord, si vous avez des emplettes ou un peu de temps à reposer, il est l'heure d'indiquer comment vous allez occuper la demi-journée que vous avez devant vous avant de reprendre votre basique pour les archipels plus au nord. De mon côté, j'ai essayé de trouver une boutique qui pas de souvenirs, mais voilà, qui vendra des objets un peu ésotériques et tout ça. Et j'aimerais essayer de trouver un petit objet qui pourrait me servir de porte-bonheur là-bas. Tu connais une boutique? Vous connaissez tous une boutique qui vend des objets ésotériques qui portent chance? C'est la fameuse boutique de Bernie. Celle-là, tu la connais. Non. Il y en a d'autres, hein. Si tu veux, il y a des petits gris-gris qui sont vendus à droite à gauche, mais si tu... Non, sinon, j'allais c'est chez Bernie. J'allais chez Bernie. Va devenir Tu son vas meilleur changer, client. Exact. Ouais, Mais je me dis qu'il va me faire peut-être un prix. ouais, il peut. Hein. Allez, tu es chez Oui, Bernie le. Gold. Et en vous voyant arriver, en te voyant arriver, effectivement, il a le sourire aux lèvres et l'œil brillant. Lui, spécialiste des portes de bonheur et colifiché en tout genre, des merveilles d'Havana et de la galaxie entière. Bah écoute. Mais qui vois-je arriver? Mes sauveurs! Alors, Salut Bernie. Tu vas bien? mais avec votre venue, je vais encore mieux. Tu vois il commence à contourner effectivement son comptoir pour venir te serrer la main. Et à ce moment-là, comme un coup du destin, une sorte de petite balle de divination, sorte de coquillage roule sous l'un de ses pieds. Et il fait un espèce de vol plané dans les airs avant de s'étaler de tout son long devant toi. Essayer de se relever. Il remonte, le nez légèrement sanguignolant. Mais attendez, ne me dites pas que... Oh, il lève un petit peu la tête. Vous avez bien ramené la statuette, c'est fini tout ça. Alors, pas tout à fait. Il faut tout d'abord faire en sorte qu'elle soit plus maudite. Donc, et pour ça, on va partir en voyage pour aller faire en sorte qu'elle ne le soit plus. Donc oui, ça va prendre peut-être un peu de temps, mais ça va bientôt être fait. Et pour m'accompagner dans ce périple, j'aurais bien voulu, je sais pas, un petit truc pour porter chance, voilà, une patte de singe, je sais plus, ce genre de truc, une main de singe, une patte de lapin, voilà. Oui, alors ce genre de conifiché existe, mais moi alors quel type de chance est-ce que vous voulez? Vous voulez la chance en amour, la chance au lever du hamac, la chance en milieu de journée, la chance pour que les dés gagnent en votre faveur au milieu d'une partie de cartes dans l'espace, la chance pour trouver effectivement l'âme sœur à plusieurs clics d'ici? Dites-moi tout.
La chance de ne pas mourir bêtement, peut-être, ça serait pas mal. Ce genre de chance. Il commence à fouiller, il te sort des espèces de colliers avec des dents. Et tenez, regardez exactement, j'ai ce qu'il vous faut. Il vous suffit d'une dent. Ce sont de véritables dents d'or ayant appartenu aux plus chanceux des pirates. Et ils me les ont données, bien évidemment gracieusement, car c'était des grands amis à moi, avant d'aller se retirer et de vivre une vie meilleure sur l'île des Anciens. C'est pour ça que autant de pirates sont édentés là-bas. Mhm. Et il y a autre chose que les dents de personnes qui mangent maintenant plus que du pruneau. Euh, alors si effectivement la chance éternelle de vie et de gloire telle nos anciens ne te conviennent pas, j'ai peut-être autre chose pour toi. Bon, tu vois qu'il y a un espèce de sac, il y a tout un tas de bardins un peu partout. Il ouvre un espèce de sac, il y a des coquillages à l'intérieur. Voici les coquillages sacrés de la baie des sirènes d'Havana. C'est une baie secrète que moi seul connais. Et effectivement, un seul coquillage te confère bonne fortune sur toutes les plages de la galaxie. Ça c'est très bien, voilà. Un N'est-ce flexi pas? coquillage. Bah oui, Oui, oui. oui. Ouais, ouais. Voilà. C'est 2 crédits le coquillage. 2 crédits. Bah voilà. Oui, je t'invite à en prendre plein pour augmenter l'effet de chance. Ok, bon. Et tu sais quoi, tu m'as convaincu, je t'en prends 3. Ah, merci. Allez, je te paierai un verre quand vous m'aurez sorti de ce mauvais pas. Oui, Ah. bien sûr. Oh, ça arrête pas de saigner ce truc-là, c'est pas possible aujourd'hui. Essaye Oh. de mettre un coquillage dans le nez. Oh, bonne idée. Bonne idée. Prends du coquillage allongé qui se fourre dans le pif. Ah. Moi, je t'aurais pris un support, mais Oh, c'est moins désagréable que ce que j'aurais pensé. Oh. Bah, vous autres, vous êtes là, vous regardez la scène, vous êtes amusés. Ouais, moi je suis pas allé. Je pense qu'on n'est pas tous allés à la boutique, hein, donc. non. Tant mieux. Moi, je suis allé acheter du Ah, moi mangue. je suis allé à la cantina, hein. Allez, donc toi t'es allé manger. Il y a la romerie, il y a une grosse cantina effectivement pour aller manger dans la grande rue. Donc Bart, dis-nous tout. Ah bah moi je cherche une table de jeu, parce que j'ai envie de me détendre. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ah bah écoute, tu peux te poser effectivement à une des nombreuses tavernes du coin, une cantina locale, il y en a tout un tas avec différents mets gastronomiques plus ou moins fins, où la plupart servent du poisson, hein, bien évidemment. Du poisson et tout un tas de légumes, des patates douces, ce genre de choses, et des fruits. Bah, tu t'installes et tu vas pouvoir jouer tout en soul si tu veux, et perdre tout ton argent. Ou pas. C'est tout notre Ah, argent, ça, hein, non. c'est vraiment, hein, parce que c'est lui qui a les finances du groupe. Hein. Alors Je vais tu vas faire fructifier nos actifs. On te regarde. Eh ben écoute, à la table à laquelle tu t'es installé, il y a justement quelques pirates, notamment un espèce de grand gaillard de presque 2 mètres de haut, large comme une armoire à glace, avec effectivement une belle petite crinière légèrement blond vénitien, c'est ça, c'est les faux roux, blond vénitien, avec une belle moustache, une belle barbe, une belle cicatrice au-dessus de son œil, tu le reconnais à son air renfrogné. C'est Gary Gary le marteau. Ah. Ah bah oui. Il Le est beau toujours Gary. aussi sympathique. Exactement. Il y a Gary le marteau. Qu'est-ce que tu vas trouver à cette table? Tiens, puisque sa boutique est pas ouverte, puisque là il est pas ouvert, tu vas trouver aussi Tool, le propriétaire de Top Ah Gun, bah oui. l'armurerie de la planète. Tu vas avoir aussi 2-3 autres pirates, et tu vas même avoir qui lui aussi s'apprête à jouer la denrée, le barbier d'Havana, qui effectivement propose encore une fois des coupes ou des coupons de réduction si vous arrivez à perdre contre lui, il vous offrira pour noyer votre chagrin après vous avoir plumé une petite coupe
réduit, à prix réduit. Messieurs, accepteriez-vous un joueur supplémentaire à votre table? Il y a un tabouret qui se fait pousser, qui est pris sur le côté pour t'inviter. Ouais, bien évidemment, il y a quelques bouteilles de rhum sur la table, déjà. Une bouteille, des crédits, et tu peux t'asseoir, mon gars. Oh bah je suis pas venu les mains vides, hein. Allez. Je pose la bouteille, les crédits. Et je c'est suis l'heure, prêt. c'est ça? Ah bah oui. Il y a plus qu'à. Allez, très bien. Ah bah écoute, tout se passe tranquillement. Tu vas commencer à jouer. Je vais demander à tes camarades avant de revenir vers toi. Tu vas rester combien de temps jouer? Ouais, je pense 1 ou 2 heures. Allez. Oh. Alors, tiens, puisque tu restes 1 ou 2 heures, tu vas faire un test de jeu, s'il te plaît. Hop. Et tes camarades, ils sont là. Là. Et hop là. J'ai fait 5 succès, moi. Oh Alors, Ah bah hé. Je suis pas Ah que bah, écoute, addict, tu- hein, je sais aussi jouer. Je suis pas là pour perdre tous mes crédits quand même. bah écoute, tu commences à jouer tranquillement. Au bout d'une petite heure, tu t'es déjà fait facilement une bonne cinquantaine de crédits. Avec des petites mises. D'ailleurs, il y en a certains qui ont quitté la table, qui ont changé. Et ceux qui sont restés ont décidé d'augmenter la mise de départ. Ah. Donc tu pourras doubler peut-être encore plus ce score. Neve, Oui. de ton côté. La nef, moi, ça va quand même pas mal perturber les divinations et tout, et donc je veux vite en finir avec ça, donc je vais aller voir Annabella au garage pour Ouais. discuter avec elle de comment je peux fabriquer un poste de radio qui permettrait à la diseuse de capter les ondes et la musique d'Havana, donc je pense que c'est elle la plus à même à me renseigner. Bah, après, le plus complexe, on va dire, pour toi, ça va être de récupérer les pièces. Donc, il te faut un tas de pièces détachées, d'un petit peu de tout. Après, elle en a, mais bon. Elle a réfléchi un petit peu, et puis, écoute, pour une dizaine pour 5 crédits. Allez, pour 5 crédits, tu as droit à fouiller un peu dans un lot de pièces détachées où tu trouveras sûrement ton reste. Et si tu veux, pour 5 crédits de plus, par chaque temps d'utilisation, tu peux venir utiliser des outils, des fers à souder, tout un tas de petites choses qu'elle a dans son atelier. Donc grosso modo, il faut compter toi déjà 10 crédits pour passer quelques temps dessus. Et tu verras en fonction de l'efficacité de ton bricolage s'il faut que tu y reviennes ou pas une fois ou deux. D'accord, ça va, je vais faire ça me va très bien. Allez, bah écoute, tu t'y mets tranquillement et tu commences effectivement à bricoler. Donc tu auras le plaisir de nous faire un test en ingénierie, s'il te plaît. Donc c'est une simple difficulté de 8, mais c'est cumulable. C'est-à-dire en fait tu fais des dés à chaque fois pour arriver jusqu'à un total de 8. Et dès que t'es à 8, t'as fini de bricoler. En sachant qu'un test, ça va te prendre à peu près 2 heures de taf, quoi. Ça marche. Voilà. Comme t'es doué, ça devrait pas te prendre très longtemps. Ok. Oulette. Qu'est-ce que tu fais, Belette? Et moi, il va falloir que je m'occupe de re-remplir les réserves de rhum parce qu'on a dû en utiliser pas mal chez la femme qu'on a été voir. Donc c'est important pour moi que le vaisseau soit toujours rempli comme il faut. Puis on en aura besoin. En rhum. On aura besoin là où on va. Donc, je vais de ce pas faire mes emplettes en bouteille et en tonneau. Dans ton magasin favori, la romerie, C'est ça. il a sa photo, c'est derrière, client Le employé meilleur du client mois. du mois. Voilà, ça fait 2 jours qu'il est là, c'est déjà le client du mois. Mais j'ai la carte, j'ai pris la carte La carte de fidélité. de fidélité du magasin. Donc, pour 10 litres achetés, un demi-litre offert.
Ok, c'est déjà 10 litres d'offerte. Bah écoute, la tarification a pas changé, hein. Donc t'as le classique, le rhum blanc, incolore et assez goûtu, hein. Un crédit la bouteille. Mhm. C'est notamment comme c'est du rhum qui est fait sur Havana, c'est celui qui permet quand vous en buvez de regagner de vos points de santé. 1 PV par bouteille. Et au max, tu peux en consommer autant que ta carrure, hein. Donc tu peux t'en enfiler un tas pour te soigner. Donc t'as le rhum blanc à 1 crédit. T'as le vieux rhum à 25 crédits. Donc lui, c'est juste qui permet d'améliorer les tests de soins. Ouais. Voilà, le Ruma qui est fait avec l'eau donc de Roma justement, le petit donc qui est assez doux. Donc lui c'est pareil, ça refile des PV, donc ça a 5 crédits, c'est meilleur. Il y a du rhum de prison qui vient de Libertad, il a 25 crédits aussi. Donc pareil, 1 PV et c'est un truc qui est un peu stimulant. Donc ça te permet d'avoir plus 1 à votre attribut violent. Violent, c'est ce qui fait que vous lancez un dé supplémentaire en Metal Factor, qui est pas comptabilisé dans l'échange. D'accord. C'est pour ça qu'à chaque fois vous devez en jeter 2, mais moi j'en prends qu'un seul. Donc D'accord. ça en fait quand t'en bois, c'est que t'as violent plus 1. Donc en gros t'en jettes 3, Et t'en prends un. voilà. Ok. Voilà. Et après il y a du rhum sauvage, mais là il y en a pas. Bah après, est-ce que au niveau des finances, on est comment? Parce que là, je me rappelle plus trop au niveau de comment on est. C'est Alors, le on a un capitaine qui- fichier, Excel, l'équipage avec les richesses, Alors attends. Il fait où ça bien. justement on avait mis justement les armements et munitions qu'on avait achetés. Donc là, à l'heure actuelle, en fait, en comptant mes 52 gains, on est à 12 720 crédits. Ah oui. Ouais. Ouais, mais bon, il y a les soldes, je pense aussi. Voilà, donc on peut pas tout claquer. Bah moi pense- après, au niveau du cargo du vaisseau, j'imagine que c'est quoi? C'est si je veux Toujours de la prendre place pour du une caisse, c'est quoi? Il y a Ah, tu peux en foutre des caisses hein, dans un conteneur, tu peux en foutre des caisses. Hein. et une caisse, c'est genre 10 bouteilles? T'as des caisses de 10 bouteilles, ouais. T'as des caisses de 10, des caisses de 5 et des caisses de 25. Bah, ce que je vais prendre, c'est je vais prendre. Attends, si une caisse de rhum à 5, ça ferait du coup 50. Voilà, je Quatre- gagne de l'argent en jeu, lui il dépense. Bah ouais, attends, 4 caisses, Voilà. caisses de rhum à 5. Ouais. Donc c'est le rhum. Je sais C'est plus. le Roma. C'est celui qui est un peu plus doux et parfumé. Voilà. Et c'est plus facile de rien des PV avec celui-là, en termes de système de jeu. Voilà, donc ça me fait 4 caisses de ça, donc en gros 200 crédits. Ouais, pour l'instant je vais pas aller plus. Déjà c'est bien, ça fait quand même du rhum. Et puis Bah, tu si peux prendre le basique, le blanc. Hein, ouais, bah ouais, après ouais. je peux prendre voilà, je peux prendre 4 caisses de blanc et 4 caisses de rhum. Voilà. Rhum blanc, c'est un crédit la bouteille, et le Roma, c'est 5 crédits la bouteille. Je te laisse faire tes Ouais, calculs. c'est pareil, c'est parfait, ça me va. Allez, super. Pièce de- Le 10, hein, c'est ça. Il te Combien, faut, ça fait combien Ça fait 40 bouteilles de A5, donc c'est de 200, 240, du coup ça fait 240 en tout, ouais, avec les 40 bouteilles de blanc. Voilà, donc il y en a 80 bouteilles de... En gros, tu fais des allers-retours avec un petit diable jusqu'à votre basique, c'est ça, de la grande Ouais, rue. c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Mais c'est important le rhum. Hein. Rome, c'est je la vois vie, faire hein. ça, moi, en rentrant un peu, tu vois, faire ça, je fais, mode, il va me demander de l'aider, et du coup, petit à petit, je retourne sur mes pas, Alors, et fais un jet de je poisse. En plus, il vient de voir Bernie, alors on va dire. Ah, Ouais, c'est ça. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je retournais à la taverne, quoi, au bar. Allez, à la romerie.
Neve, il te faut combien de temps pour pouvoir bricoler et monter ta radio? Donc on a dit 8, c'est ça. Hein. Au total, il t'en Alors, faut 8. 6. C'est 6 2 la heures par. première fois. Ouais, bah voilà, très bien. Ah bah 2 heures. Ouais, bah, ouais, Jusqu'à 4 heures. 4 Voilà, heures. la 4 heures. demi-journée. Voilà, tu avais passé la demi-journée. Toi, tu vas Et l'occuper donc, à bricoler. ça aura coûté une Crédit. 5, 10, 15. 15 crédits. 15 crédits. Ouais. Ça marche. Et j'ai ma radio. T'as une jolie petite radio portative. Bart, Oui. est-ce que tu restes avec la mise de départ qui augmente sur la deuxième heure, sur la deuxième partie de ton temps? Bon, on va tenter, hein. On est là pour Allez. se détendre. On est là pour se détendre. Allez, on va Bah jouer voilà. alors. Ah, Un, je ne fais que deux. 3 succès. 3 et 4. Un café mieux. Un qui a fait mieux de 1. Bah écoute, sur ton pot, t'as perdu 50 crédits. C'est tout. Oh bon bah j'ai reperdu ce que j'ai gagné. C'est ça. C'est ça. Alors qu'il y en a d'autres qui se sont fait beaucoup plus plumés que toi. T'as su te coucher et être malin, être fin stratège. À certains moments. Eh bah écoute, il est maintenant presque l'heure pour vous de vous retrouver. Ça va être la fin de journée. Mm. Vous vous retrouvez à la romerie. Bah oui, hein, tant qu'à faire. Point. Faut bien boire Ouais, un ouais, coup, ouais. non Disons qu'on est sûr d'y trouver au moins Belette, donc Allez. Il y a des Clair. chances. Eh ben, écoutez, vous êtes à la romerie. Tranquillement. Alors, la fin de journée étant arrivée, vous voyez que toute la zone, la nuit, est devenue beaucoup plus chaude, bien évidemment, et la fête bat son plein. Dans à la fois les tavernes du port, les pirates se mettent à boire, beugler, chanter. Il y en a qui se mandalent la tronche bien comme il faut aussi. Certains font quelques duels au poignard. Et la planète a pris du coup une couleur beaucoup plus festive et intense. Vous êtes retrouvé à la plus ancienne auberge de la planète, la romerie. Voilà, donc il y a toute une cohue, plein de gens, ça danse, ça chante, ça joue, ça se bagarre, ça chahute comme il faut, dans une ambiance plutôt sympathique, on va dire, pour l'instant. Bon, pas d'excès ce soir, hein, demande de prendre la route. Regarde Belette. Comment ça Il y a un souci Parce que moi je suis dans l'excès Jamais. Non, non, mais non. J'ai jamais dit ça, moi. Ouais, je préfère. Dans l'excès, il est dans l'excès. Je dis ça. Never. Elle n'entraîne pas Neve, justement, ce soir. Ok, Comme ça qu'elle soit au capitaine. taquet demain. Je la laisse Merci, tranquille. Mais ce n'est que repartie remise, Neve. Il y a J'ai un pas temps le droit pour de tout. boire, je conduis. Ce soir, je conduis. Ouais. Ben, écoutez, alors que vous êtes peut-être attablé ou au bar ou en train de réfléchir où est-ce que vous allez pouvoir vous positionner, la piste de danse se fait un petit peu place, alors que vous entendez des claquements fermes de talons. Alors que vous regardez, vous observez les mouvements gracieux et fins de la magnifique Rosa Maria qui, assez rapidement, commence à captiver l'attention de la salle et de à peu près toutes les personnes qui sont attirées par la jante féminine. Particulièrement celle de Bart. Ah, le capitaine. Ouais, c'est sûr. On se refait pas, hein. Dans l'excès aussi, mais. Donc dites-moi tout, il y en a qui boivent, il y en a qui s'amusent, il y en a qui regardent. Qu'est-ce que vous faites? Bon, occupez Moi, votre je- soirée. Je regarde le capitaine aller doucement, tranquillement vers Rosa Maria. Avec. Non, bah, je vais pas la déranger pendant son avec le spectacle. sourire. hein, Non, mais je sais que Je vais siroter tu vas pas tarder à y aller.
quelques verres de rhum, en fumant un cigare, en regardant le beau spectacle qui nous est offert. Non, moi je picole. De la Vous typicole. vous m'excusez, mais moi, ça me donne vraiment envie de danser aussi. Et je vais pour danser sur la piste. Hein. Allez. Ah, Neve. et honneur à l'équipage. Non, Neve va rester tranquille sans boire excessivement en regardant. Ouais, non, sans boire excessivement, j'ai eu peur. Eh non, mais j'ai été blessé, donc il faut que je récupère un peu de force. Donc, Yes. Ah, c'est un une verre ou bouteille. deux Hein. de rhum, d'après ce qu'a dit Gossel. Je suis un peu les consignes, mais pas trop, quoi. Alors, Vache. pour chacune d'entre vous qui est attiré par la jante féminine uniquement, vous devez faire un test de détermination. Si vous ne regardez pas la danseuse, si vous ne regardez pas Rosa Maria, votre test il est TF. Mais si vous lui accordez de l'attention, c'est un test normal. Donc vous faites juste un test de détermination. Savoir si on tombe sous son charme. Ah, parce que c'est particulièrement sensuel, Ah, mais j'ai pas besoin de faire le jet. caliente. Je n'ai pas forcément envie de réussir. Je suis sous son charme, bien évidemment. Je me laisse totalement happé par son charme et sa danse. Allez, très bien. Sensuelle. Toi, tu te laisses happer, y a pas de souci. bah Belette, oui, tu te laisses happer aussi, c'est ça ce que tu disais? Oui, Attends, bah le rhum, après, même si j'aime l'alcool, j'aime les femmes aussi. Donc c'est une belle femme. Bon, même si je suis peut-être moins sous le charme que peut être notre capitaine, ça reste une très belle femme. Et voilà, donc oui, je pense. Je bois tranquillement en la regardant danser, quoi. Ok. Harold. Bah, Harold, lui qui aime les filles comme les garçons, il va le faire du coup, mais bon, il s'intéresse à elle vu qu'il danse en même temps. avec. Très bien. Neve. Bah, en fait, si tu t'intéresses que tu es déjà en train de danser, si t'as pas forcément de raison de résister à la tentation plus que ça, c'est pas la peine. C'est juste savoir s'il y en a qui veulent un peu résister ou qui n'ont pas envie de. Ou de bah, se il a lever. pas forcément envie d'être sous son charme. Enfin, il a pas envie d'être Allez. dans la bave. Allez. Tout à Oh, fait. mais, on n'est pas non plus les loups de Walt Disney. Hein. Enfin, C'est pas ça. de Walt Disney, de Tex Avery. Un succès. Peut-être que toi tu ne l'es pas, mais tu peux voir que dans la rue il y en a certains qui le sont par contre. Oh, Bar s'estonir. Allez. Il va plutôt faire jeu de son jeu de séduction. Neve, quant à toi, Neve, elle n'est pas attirée du tout par les femmes, mais elle va Ouais. quand même regarder Rosa Maria parce que bon, bah, c'est une femme, elle a réussi à gagner sa place là-bas, donc elle la regarde, mais plus par intérêt. Ouais. Comme ça, pas par pour, jeu la de séduction. danse et fascination rythmique. Eh ben écoute, tu observes la scène et tu vois tes 3 camarades ainsi que beaucoup d'autres en fait être tranquillement attirés sur la piste de danse, puisque vu qu'il y a personne qui tente d'y résister et Harold avec un succès, tu te doutes bien que c'est pas forcément voilà c'est loupé, c'était une difficulté 3. Eh bien en fait vous n'avez qu'une idée en tête, c'est effectivement participer à un moment de séduction, à faire votre parade devant la belle qui est en train de danser, et donc de l'impressionner d'une manière ou d'une autre. Donc ma question, donc Harold, je sais que toi t'es en train de danser, donc tu vas danser pour essayer de la séduire. Quant à Belette et Bart, comment vous voulez vous y prendre vous aussi? Alors, j'avoue que le joueur, c'est voilà, est pas forcément un séducteur, hein, mais le personnage oui, donc il va user de son charme en fait habituel, hein, c'est-à-dire, je pense des regards, quelques compliments en fait, voilà, ce genre de choses. Hein. Donc tu vas te rapprocher pour aller l'aborder. Oui, sans être lourd ou autre, hein, voilà. Belette? Bah, moi, étant donné que je suis pas forcément très gracieux de base, moi je suis un peu brut de décoffrage,
J'irais plus dans l'idée d'être en mode viril, tu vois, gonfler un peu les pectoraux, montrer un petit peu la carrure. Peut-être danser, c'est les en pecs. tenant son verre de rhum et en la regardant avec un regard de mal, tu vois. D'alpha. Ouais, voilà, genre, tu sais, bah, c'est belette, quoi. Oh, mon Enfin, je Dieu. veux dire, il n'a pas inventé le fil à couper le beurre, donc Le fil à couper le rhum. voilà, c'est plus dans la masculinité, la virilité de pirate qui va essayer de faire passer sa séduction. Allez, Voilà. qu'est-ce qu'il est caliente ce belette. T'as vu ça? Alors messieurs, donc je vais vous demander intensément un test de séduction. Donc c'est Ah dans là, présence. Ça va pas être ouf, hein, de Et mon 7 côté. succès. Oh, Ça ne sert à rien que je Vous le n'avez fasse. aucune chance face au capitaine. Oh la vache! En plus, C'est moi, bon, C'est hein, mieux, j'a- plus j'abandonne. C'est une de mes plus grosses caracs. Hein. Non. voilà, moi c'est Non, mais pâté. ça. Voilà, ouais, c'est pas Hop là, séducteur, voilà, Belette, aucun hein. succès. Je danse juste, moi. Il y en a 4. Et de 6. Eh ben écoutez rapidement, alors que plusieurs personnes étaient venues essayer effectivement de danser, d'attirer son attention d'une quelconque manière, il s'avère que Bart, tu fais effectivement toi aussi quelques pirouettes sur toi-même pour faire reculer les manants, les vilains qui tentent effectivement de s'approcher de ta douce. Et dans le lot, il ne reste plus que 2 personnes, toi et visiblement une pirate qui a l'air elle aussi tout à fait charmante. Donc c'est une pirate au teint hâlé. Elle porte une veste rouge avec des épaulettes militaires, hein. Il y a des dorures sur le col noir de sa veste, et sous sa veste une chemise blanche qui, à la manière pirate, est bien ouverte, laissant se dévoiler une partie de sa poitrine. Et tu peux observer que dépassant tatoué sur sa peau, il y a comme un tatouage noir qui ressemble à une tête de serpent. Elle a un sabre de pirate de belle facture à la ceinture, ainsi qu'un pistolet blaster, lui aussi bien ouvragé. Bijoux d'or et de diamants viennent compléter sa panoplie et renforcer son attitude plutôt de bonne vivante. Elle a des cheveux aussi noirgés, ondulés, des yeux en amande marron, et elle aussi s'est approchée pour danser autour de Rosa Maria. La tension a commencé à monter alors que tout un tas de personnes se sont écartées avec leur désillusion. Belette est retournée noyer son chagrin dans la bouteille. Et donc vous pouvez voir qu'il y a effectivement une sorte de cercle qui s'est presque établi, où il y a Rosa Maria qui est en train de danser. Bien des clients se sont un petit peu arrêtés de parler pour regarder ce qui était en train de se passer. Une sorte de duel informel, et alors que Rosa Maria continue de danser, complètement enivrée par les rythmes torrides de la musique, après quelques instants de silence, la plupart des pirates retournent à leurs occupations en mettant un coup d'œil rapide, avec une forme d'appréhension. Apparemment, il risque d'y avoir un peu de grabuge. Et donc toi, Bart, tu fais face à cette pirate qui, elle aussi, est bien arrêtée sur le fait de séduire Rosa Maria. Alors, comment est-ce que tu vas te prendre? Moi je dis que la place pour une, la place pour deux. Hein. Ah, j'étais sûr qu'il allait dire ça. Mais j'étais sûr. Pas de jalouse. Mais j'étais sûr. Le boss. J'ai assez de charme pour les deux. Eh ben écoute, tu peux effectivement
refaire, si tu le souhaites, un test de séduction. Bon, on va tenter, hein. Ouais. J'ai 5 succès. Eh ben écoute, quand il y a de la place pour une, il y a de la place pour deux. Tu vois qu'effectivement, la pirate en face de toi t'adresse un sourire enjôleur et se met aussi à danser avec Rosa Maria en essayant d'attirer un peu son attention sans forcément rentrer directement en confrontation avec toi. On va danser à 3. Allez, alors, Voilà, hein. dansons. Dansons. Allez, danse difficulté 2 s'il te plaît, Marthe. D'accord, pardon. Mm. Ah bah, j'ai fait 3 succès. Super. Eh ben écoute, tu danses avec ces dames et vous commencez tous les trois effectivement à effectuer des passes qui deviennent de plus en plus sensuelles et là, apparemment la plupart des pirates qui s'attendaient à ce que ça se castagne sont pour certains fascinés de savoir ce qui va se passer, pour d'autres déçus. Mais il y a beaucoup effectivement de loups de Tex Avery dans la pièce qui hurlent et qui applaudissent et qui mettent l'ambiance en même temps. Ça, c'est bien, mon capitaine. Je le reconnais bien. Bon, ben. Je ne sais pas quoi dire. Bon, on Il y a boit un rien verre. On boit un verre pour le capitaine. À sa Bon, santé. ben, ok, mais juste un seul. Hein. Moi, je conduis demain. Ok, allez. À la santé du capitaine. Ouais, à sa santé, allez. Mais Neve avait discrètement, qu'elle avait pris plusieurs verres, elle n'arrivait pas à les boire, donc elle les avait discrètement mis devant Belette et elle en garde juste un pour boire avec Belette. Ça marche. Ça Oui, change tu pas trouvais que celui c'était des un autres. verre magique, il se vidait jamais, Belette. Ouais, Ils sont bien, ces verres. On croit les avoir finis, mais ils seront pas encore finis. Allez, et ben écoutez, vous allez pouvoir finir votre soirée, votre nuit de manière plutôt agréable pour chacun d'entre vous. Bart, après un bon moment de danse, quelques verres échangés, Rosa Maria vous proposera à tous les deux de monter avec elle. Et, hein. Ça ne se refuse pas, ce genre Ça ne se refuse d'invitation. pas. Neve, Belette, Harold, comment terminez-vous votre nuit? Au lit. on retourne au vaisseau pour dormir. Ouais. Bah, de mon côté, je vais continuer un peu à boire avec ceux qui seront restés là. Et puis, à un moment donné, quand j'en aurai assez, ouais, j'irai me coucher, effectivement, au vaisseau. Ouais, je pense, de mon côté, je vais essayer de parler un peu avec des gens pour apprendre peut-être à plus connaître la planète dont m'avait parlé la Diceuse de Bonaventure, en fait, dans mon présage. Bah écoute, tu peux faire un test de recherche. En recherche. En perception. Ouais. 4 succès. Oh 4, En 4. quadruple Ah ouais. Il y a pas un bonus pour ça? Bah écoute, tu parles avec... Tu essayes d'avoir des rumeurs, tu décris un petit peu ce dont tu te souviens, tu parles peut-être de ta fleur iridescente. Strictement personne n'est en capacité
de répondre à aucune de tes questions ou de t'aiguiller. C'est-à-dire que tu reçois beaucoup de messages un petit peu opposés. Il y en a qui disent ah mais oui, je connais une planète où il y a des fleurs comme ça, etc. dans un coin de la galaxie. Puis il y a une autre personne qui te parle d'un autre coin totalement opposé de la galaxie. Bon, tu comprends rapidement que personne ne sait vraiment de quoi tu parles. Et il y a quelques pirates qui, alors vrai ou faux, mais ont peut-être la délicatesse ou de te dire qu'ils ne savent pas du tout de quoi tu parles et que malgré le fait d'avoir visité plusieurs planètes des Barents, d'avoir traversé l'OCG, notamment la route des contrebandiers de nombreuses fois, ils n'ont jamais croisé, ou en tout cas ils n'ont jamais vu une seule fleur qui corresponde à la description que tu leur as fait. D'accord. Bon, bah, Personne ne connaît cette planète. mais merci les gars, hein, c'est sympa de pas m'avoir aidé. Nef pour toi? Neve, elle va pas, donc elle va retourner au vaisseau parce qu'en fait, le fait d'avoir bricolé la radio, ça lui a remis le goût à la technologie et donc elle voudrait donc je retourne au vaisseau pour travailler sur une adaptation possible ou sur ou améliorer mes connaissances des technologies qu'il y a sur l'île et tout pour pouvoir essayer de la rapprocher ou de l'adapter à la technologie que j'avais étudiée sur les planètes où j'étais quand je travaillais. Dans la ligue. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, super. Bah écoute, tu te plonges dans des recherches, dans des tests, des expérimentations technologiques et d'ingénierie. Très bien. Donc avec tout un tas de pièces détachées que vous avez, tu fais tes petits bricolages. Bart, qu'est-ce que tu vas apprendre tranquillement de ta soirée, de ta chaude soirée et de ta nuit animée? Donc l'autre personne avec qui tu es, l'autre pirate, c'est une capitaine. Donc c'est la capitaine Erika Montoya, qui appartient à la confrérie des Black Mamba. D'accord, ouais, bah oui, d'où le serpent, m'en doutais un peu. Voilà. Donc à part ça, tu peux apprendre d'elle qu'elle est visiblement qu'elle a le sang chaud. Et qu'elle elle aime plutôt prendre les devants et imposer sa volonté, que les choses se passent comme elle a envie. Donc si toi t'as pas de soucis, de toute façon tout va bien se Tout passer pour toi. expérimenté dans la vie, hein. Exactement. Exactement. Et donc après une nuit charnelle, toi quand tu te réveilleras, quelques temps après ou au petit matin, peu importe, quand tu te réveilleras dans une des chambres à l'étage, tu seras tout seul. Ok, bon, Voilà. Donc ou au matin ou quoi, en fait tu te réveilleras, tu seras tout seul dans le lit avec de bons souvenirs de la soirée passée. bah je vais aller tourner au vaisseau. Trouver le reste de l'équipage. Allez, vous vous retrouvez au petit matin après avoir pratiqué vos expérimentations et vous êtes reposé. Cool. Ah bah en route. On a des choses à aller voir au nord. Très bien. Allez, direction le nord d'Havana. Vous filez à toute allure à Harold. Yep. Alors que vous êtes en train effectivement d'avancer, il y a à un moment donné quelques conditions climatiques avec une légère tempête tropicale. Je vais te demander, s'il te plaît, un simple test de pilotage aérien. Ok. 4 succès. De conditions, voilà, pour passer tranquillement, rester à basse altitude et traverser tout ça sans aucune encombre. Vous commencez à arriver dans les zones au nord, donc il y a plusieurs archipels. Et effectivement, ce sont des morceaux de terre qui sont plutôt bas, donc pas vraiment de grandes montagnes dessus. Hein. Il doit y avoir peut-être un maximum des hauteurs de 300-400 mètres. Une végétation assez luxuriante. Il y a certains archipels qui sont certains îlots assez rapprochés pour créer des sortes de mangroves aussi. Et vous voyez des formations rocheuses dans l'eau
de ci, de là, comme des espèces de grottes assez étranges, et plusieurs créatures visiblement sous-marines, à la taille assez impressionnante. Alors, vous distinguez juste des formes, mais pour savoir effectivement où se situent les peuplades du coin, il va vous falloir chercher un petit peu et peut-être sonder les environs. Cibelette, tu es au censeur. C'est fort probable que j'y sois. Effectivement. Allez. Une simple difficulté de 1, juste histoire de se remettre dedans, un test de censeur pour voilà, effectuer un petit Voilà. balayage, super. Ouais. Donc tu balayes les archipels et tu repères effectivement quelques zones qui semblent, au niveau du retour écho, habitées, ou en tout cas il y a des formations qui sont pas des formations naturelles, très certainement des cahutes, des huttes, une sorte de village installé dans la jungle. Donc vous avez identifié la zone, vous vous posez peut-être non loin, j'imagine, et il faut traverser une partie de la jungle à pied pour vous y rendre. Est-ce que vous avez une manière particulière de vous déplacer, de vous y rendre? Est-ce que vous faites quelque chose de spécifique? Donc le reste de votre équipage, hein, vos matelots vont rester bien évidemment au niveau du basique pour l'entretenir et le protéger. Bah, on va prendre du rhum, déjà avec nous. Voilà. Bien évidemment. Ça. C'est ça. Mais je pense qu'on va quand même y aller de manière un peu prudente. Belette ouvre la marche. Et moi, je ferme la marche, peut-être. Et je me mets en deuxième. Ok. Et moi derrière. On va avancer en file indienne en étant prudent. Allez, très bien. Bon, écoutez, vous avancez prudemment. Donc ça met un petit peu de temps, hein, puisqu'on est encore une fois dans un environnement plutôt dense. Donc votre périple est assez ralenti. Vous avez sorti machette ou sabre pour vous frayer un chemin, parfois à travers les plantes de la jungle. Et après 2 heures passées à vous faire un petit peu dévorer pour certains par les moustiques environnants, vous commencez à avoir effectivement des formations, des constructions, des effigies qui représentent qui doivent former une sorte d'énorme crocodile ou un alligator à 6 pattes. Donc c'est fait avec du bois, des briques, des brocs et aussi des morceaux d'ossement. Les effigies, elles font à peu près 2,50 m, 3 mètres de haut. Et il y en a de plus en plus avec de la coloration rouge, ou bien des tanins naturels, ou bien peut-être du sang. Mais vous sentez effectivement que vous êtes observé à travers la végétation. Les effigies sont positionnées de manière à créer une sorte de chemin. Donc vous n'avez pas trop de doute sur la marche à suivre. Est-ce que vous avez d'autres précautions que vous prenez, une autre attitude, ou vous continuez simplement votre chemin? Je pense que je vais simplement dire nous venons en amis, et puis je vais lever une bouteille de rhum, tu vois. Et puis on va continuer à avancer. C'est qui a la statuette? C'est moi, je crois. Faut qu'elle le quitte plus. La statuette le quitte plus vraiment. Ça dépend, tu veux vérifier, Gassa? Harold? Ouais, je vérifie que je l'ai. La statuette est sur toi. La statuette est sur toi. Elle est toujours sur toi. Elle est pas du tout là où tu l'avais positionnée. Elle était, si tu l'avais mis sur une poche sur ta droite, elle est sur la même poche mais à gauche. Ok. C'est exactement là où tu l'avais mis. Oui, bah oui, tout à fait. J'aurais mis où dans ma poche droite à la place de ma poche gauche. Tu as dû te tromper. Tu confonds souvent ta droite et ta gauche, toi-même. Oui, mais dans l'espace, ça sert pas à grand chose. Bah oui. Bah écoutez, tu as dit tes quelques mots et vous continuez à avancer. Et à peu près même pas une dizaine de minutes plus loin, donc sur un temps assez court, il y a tout un tas de feuillages qui se mettent à bouger et vous voyez une dizaine de havanais sortir des buissons avec. Donc ils sont habillés comme des sauvages, c'est-à-dire très pauvrement vêtus. Ils ont des espèces de pagnes pour
uniquement cacher leurs attributs, des colliers faits de tressage, de lianes, d'ossements. Ils portent des sortes de grands chapeaux de déchèches surmontés de chapeaux en paille ou en osier sur la tête. Et ils sont tous armés de lances qui sont taillées au niveau des pointes dans des ossements. Il y a aussi des pointes comme des espèces de grosses griffes qu'ils ont cousues ou qui sont installées dans certains des fois morceaux de tissu et qui leur servent de protection. Ils sortent en pointant leur lance dans votre direction. Et il y en a un qui a l'air peut-être un peu plus costaud, hein, à la peau complètement noire, qui fait quelques pas et se met à grogner simplement en vous regardant. Salutations, non ami. Et je vais faire 2 pas, tu vois, poser une bouteille de rhum par terre et puis reculer de 2 pas, en signe de bienveillance, déjà dans un premier temps. Il continue à grogner, il s'approche, il attrape la bouteille de rhum. Les autres, visiblement, semblent assez tendus, ils font un demi-pas en pointant leur lance, alors que les approches, il y a 4 autres sauvages qui arrivent derrière avec des arcs qui bandent dans votre direction et de longues flèches aux empennages bariolés. Le Havanais attrape la bouteille de rhum avec les dents, il la débouche et il boit goulûment à l'intérieur. Vous regarde et il éclate de rire. Vous en faites une gueule. Bon, qu'est-ce que vous venez faire ici? Eh ben, on a quelque chose qui doit vous appartenir, qu'on a récupéré. Je fais signe Oui, bien sûr. à Harold. Et je Tu sors vas- la statuette. Alors, tu vas faire 3 poches avant de la trouver. Attendez, j'étais sûr qu'elle était... Non, peut-être... Allez, voilà. Voilà. Mais écoute, tu leur ressors cette statuette totalement inoffensive et très sympathique. Alors quand toi tu sors la statuette, il manque de s'étouffer alors qu'il était en train de reboire du rhum. Mais Moi aussi, ça me fait ça parfois. c'est... amenez-les on va les amener au chef. On va les amener au doyen. Et vous là, pas de geste... Enfin, tranquille quoi, hein. Tranquille. Comme d'hab. Hein. Comme d'hab. Mm. Tranquille. Il continue à s'enfiler la bouteille assez rapidement avant de l'acheter de manière désinvolte dans la jungle une fois qu'elle est vide. Et une petite demi-heure après, vous arrivez effectivement au niveau d'un village. Donc c'est des huttes, principalement des huttes, des cases assez simples, faites de bois pour la plupart, de grandes feuilles. Et effectivement, les habitations sont renforcées et décorées à l'aide d'ossements, d'écailles gigantesques. Et donc encore une fois de ces épines aussi qui ont été récupérées très certainement de créatures. Vous avez au centre du village une effigie, donc pareil aux autres, sauf qu'elle est à peu près 2 fois plus grande, hein, elle doit faire presque 4 mètres de haut. Et devant l'effigie, en train visiblement de prier ou d'effectuer un quelconque vénération, un de ces Havanais qui se tourne vers vous alors que tout le monde se dirige. Ils échangent quelques mots dans un dialecte que vous comprenez, que vous ne comprenez à peine. Vous comprenez qu'ils se saluent et qui dit que vous avez été amené avec l'effigie. Le doyen se retourne. Alors, lui aussi, hein, il a une lance non loin. Ah, Mombak me dit que vous êtes revenu avec notre trésor. En effet. Il tend ses mains.
Lui un rôle. Je lui donne. Hein. Très bien. Donc, encore une fois, après plusieurs poches, tu finis par mettre la main dessus. Il enlève les tissus et effectivement, en voyant de ses yeux la statuette, il semble soulagé. Il y a vraiment son regard, l'expression de son visage qui change. Et il pousse un long soupir. Ah. Bon. Merci à vous. Vous pouvez partir maintenant. Alors, ça nous a dit que apparemment il y avait un truc à l'intérieur parce que il semblerait que peut-être la personne qui voulait voler la première fois, je sais pas trop, serait victime de malchance. Si vous parlez de cet escroc de Bernie, Ah bah oui, c'est lui. eh bien il va la garder, sa malchance. Ça lui apprendra à ne pas tenir sa parole. D'accord. Bah, du coup, y a rien Est-ce dans la que vous avez statuette? Comment ça? Ne me dites pas qu'en Ah. plus il a... Ah. Moi, il aurait mis quelque chose dedans. Bon, tu vois qu'effectivement, il attrape la statuette et il en dévisse la tête, doucement. Alors, il a strictement aucun mal à le faire. Tu vois, Belette, comment on fait? Il pose Ouais. la statuette et, en effet, il a l'air un peu surpris. Il en extirpe un tube métallique, hein, scellé. Donc, un tube métallique d'une... Je sais pas, il doit faire 15 cm, un diamètre de 5-6 cm de diamètre, juste pour rentrer dedans. Il va le poser et... Ah, quand même. Il retourne la statuette et dans sa main, sous le tube métallique, dans un petit espace, vous entendez qui tombe de la statuette un espèce de... une grosse émeraude. Ah, Hmm, je me demandais où je l'avais mise. mhm. Ce C'est une de tes vieil poches. escroc. Ce vieil escroc de Bernie. Il a de la chance pour cette fois. Il, Ah bah ouais, pour une fois alors. il fait signe à une personne de la communauté d'approcher, il lui donne l'émeraude. La personne part et hop, commence à escalader ça. C'est un jeune, un enfant. Il escalade l'énorme effigie jusqu'à aller ficher cette émeraude au niveau de la tête. Et en fait, quand vous regardez, vous voyez que sous la boue qui a été mise en fait pour bien solidifier la structure, il y a effectivement des points lumineux colorés. Et il y a au moins une demi-douzaine d'énormes pierres précieuses. Et donc là, il a tout simplement inséré la dernière, une qui devait manquer, ou en tout cas qui était absente. Donc le vieux a l'air assez embêté. Il aura quand même tenu sa parole. Bon. Psst. Aouh. Oh, yo, yo. Il revisse la statuette. Il la donne à un autre membre de sa communauté qui la prend, la met au pied de l'énorme effigie, commence à sortir des os, des petits trucs pour très certainement faire quelques rituels pour la resacraliser à leur façon. Quant au vieux, il a une gypsière, un petit sac sur le côté, et il fouille à l'intérieur et il sort un, un petit rond en fait, des feuilles, plusieurs feuilles qui sont roulées pour former comme une boule. Il te la tend, Bart. Tenez. Dites à Bernie de manger ça. Et que je ne le revoie plus. Ok. C'est... En fait, si vous avez volé la statuette et l'un des bijoux de votre statue, c'est ça? Il avait pour tâche, en échange de nombre de nos richesses, coquillages, poissons, ossements sacrés, de nous trouver le dernier œil pour le grand Spike Claw
Et qu'en même temps, il se retourne, il lève les bras devant l'effigie. Cet idiot avait disparu depuis bien longtemps avec notre effigie. Il avait dit qu'il en avait besoin pour négocier avec quelqu'un et revenir avec le dernier œil de notre vénérable. Bon, puisque visiblement vous m'avez ramené la statuette et l'œil, voici la pâte qu'il doit mâcher. Dites bien qu'il doit tout manger, jusqu'à la dernière miette. Ok, ça marche. Et, et du coup, Le tube. le cylindre métallique, là, Oui, quoi? Vous Bah, voulez en vous faire aussi quelque chose? bah Ah oui. ouais, Ce n'est pas à moi, j'allais jeter. bah je Ah. vais vous en débarrasser. Ah ouais, ça va inquiétez pas polluer. pour ça. En plus, ça va polluer par ici, je veux dire, vous êtes en pleine nature, c'est recyclable, c'est mieux. Je Hmm. le mettrai dans une poubelle jaune. Il fait un signe et quelqu'un t'apporte le tube métallique. Bah, je Moi, j'ai vais une petite question, glisser, monsieur. Bernie m'a vendu quelques coquillages. Et j'espère que c'est pas des coquillages qui viennent de vos plages et qui vont me maudire moi aussi, hein. Là, je sors les 3 coquillages que j'ai achetés, hein. Hmm. Oh, de belles pièces. Vous pourrez facilement séduire l'être aimé avec ça. Cool. Ou attirer de belles proies si vous les utilisez pour pêcher. Pêcher le crabe notamment. Le gros crabe violet des plages. Ça fait une belle affaire, Harold. Oui, mais on est d'accord. Conquérir l'être aimé et chasser, c'est pas en offrant le coquillage ou en l'utilisant comme hameçon, hein. Que voulez-vous en faire alors? Le mettre sur Bah, votre tête et chanter? Oh là mais là! non, je cherchais des porte-bonheur. Eh bien justement, vous aurez la fortune pour manger et pour vous reproduire. C'est déjà ça. Vous m'avez l'air tout frêle, tout maigre. Vous ne mangez pas assez, je suis sûr. Les pirates comme ça, toujours dans l'espace, jamais à se requinquer. Et il boit pas assez Mm. aussi. Non mais Alors, je ne Des peux pas pirates à une boire. vitesse. Je ne peux pas boire. Je conduis, je pilote. Excuse-moi. Mais si vous voulez vraiment avoir de la chance, peut-être Ah. voudriez-vous rester quelque temps avec nous. Je serais ravi que un membre extérieur de la tribu puisse participer à la cérémonie de la chasse. Cérémonie de la chasse. Eh Oui, les plus forts de nos guerriers doivent aller conquérir l'âme de Spike Claw. Ça peut être sympa ça. Et c'est quoi ça? Mhm. Ceux qui survivent ont le droit, après, s'ils le veulent, de quitter la tribu. Après, bon, nous, on peut déjà quitter la tribu, quoi. Bien sûr. Oui. Mais t'auras le Je droit crois- 2 fois. Ouais, T'auras c'est vrai. doublement le droit. Non, mais ce que je Et veux, vous ce aurez que je dis- prouvé votre valeur, votre force d'âme, votre puissance en tant qu'homme libre et fier, et pas en mais- tant que vermicelle. Merci. Oh, 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 oh. Euh, Ça reste les gens de mon équipage, hein. On va se calmer sur Non, mais les c'est petits mots doux. on a plein de choses à faire, je vous avoue. Ouais. Ça- Oh, ça Puis- me puis dérange moi, je suis pas, pas hein, un si jamais homme, je tu suis veux une femme, hein. participer. Si jamais tu veux participer, Oh, t'attends, non, y a mais pas de souci. c'est Hein. pas un souci, vous inquiétez pas, on va pas déranger. Bon. Allez. Pour vous remercier d'avoir ramené la statuette, il ne manquerait plus que on dise de notre tribu que nous ne sommes que des sauvages, adorateurs d'une créature violente et carnivore. Tiens, amène-leur un petit peu de... Oui, voilà, exactement. La bave de l'estomac de Spike Claw. Une Oh, personne bon. qui arrive avec une bouteille. C'est visiblement une sorte d'alcool. Je tends la main. c'est... Je vais la garder pour l'instant. pourra toujours servir pour décaper les pièces. Qu'est-ce que c'est? Bah écoute, c'est un liquide qui est un peu... c'est un liquide marronasse avec à l'intérieur il y a des trucs, ça fait comme des morceaux un petit peu, tu sais,
un petit peu plus gros, un petit peu gélatineux ou de moisi, tu sais pas trop qui flotte à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a aussi un petit lézard tout gonflé. Ouais, un Oui, crapaud, bon un à lézard, manger. ça me fait peur. Voilà, t'as des racines aussi, des plantes avec des feuilles, quelques racines. Et c'est fermé solidement avec un bouchon. Si l'envie t'en prend juste d'ouvrir pour renifler le truc, ça te débouche les naseaux bien comme il faut. Je vais demander Oh, garde ça au pour chef plus tard. quelles sont ses vertus dans le Et chef. le chef te regarde, il serre le poing en le levant vers toi. Il fait: cela renforce la robustesse d'un homme au combat, à tous les combats. D'accord. C'est une bonne boisson. Oui, 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 oui. Attention de ne pas trop en boire. Ton Je gabarit vois me laisse à Belette. penser que tu ne pourrais pas trop l'encaisser. À moi? À toi. La peau est blanc, mon ami. Tu n'es pas d'ici. Fais attention quand tu en bois. Ok. Bah oui, faut faire attention. Hein, Non, mais Belette, prends hein. pas ça comme un défi, hein, Belette. Ah, non, c'est pas Je des te vois venir là. Je te vois venir. Non, non. Ah, non. Oh non. Je garde l'information, grand chef. Et je garde la bouteille. Allez. Et si vous Bon, n'avez bah. pas l'habitude de boire des alcools forts, évitez de le faire si vous n'êtes pas au calme. Hein. Attention, Oui, cela bien vient sûr. tout droit de la bile de Spyclaw. Ok, cool. Bah merci pour ce magnifique présent. Et bah on va pas vous déranger plus longtemps. Hein, on va prendre Bon courage congé. pour la chasse. Merci beaucoup. Bonne Hein, chasse. et à une prochaine peut-être. Et vous Ouais, salue. une petite chasse ou. Ou faire le plein, si jamais c'est bien. Alors quand tu pars, justement, tu vois, en passant un petit peu, en commençant à rentrer en faisant chemin. Alors il y a 2 personnes qui vont vous escorter pour retrouver votre chemin. Donc en sortant, tu vois à côté, dans une case en fait, des espèces d'organes un petit peu difformes et étranges. Et il y a des gens qui mâchent des racines. Qui mâchent des racines et qui recrachent en fait ce qu'ils ont pu mastiquer dans une espèce de bol. Après c'est pilé. Et ça c'est mis dans des bouteilles avec d'autres liquides, avec des fois des petits lézards dedans. L'avantage, vu que si c'est très alcoolisé, c'est que c'est désinfecté. C'est artisanal. Ouais. C'est bien. Ouais. 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 Je pense que on goûtera ça hein, quand même. Oui. C'est sûr. Mais on gardera ça pour une bonne occasion. Ok, capitaine. Allez, vous avez peut-être l'occasion de voir en partant, alors qu'il y a des groupes de jeunes de la tribu qui visiblement se préparent à partir plusieurs jours, une énorme peau de crocodile, vraiment gigantesque, doit faire au moins 7 ou 8 mètres de long, un truc vraiment gigantesque. Il y a que le dos, et effectivement, ça a l'air d'être une espèce de crocodile ou alligator géant avec au moins une dizaine ou une douzaine d'yeux un peu malveillants. Et le dos, le dos de la peau est hérissé de pointes. Voilà. Ah, Alors il doit, sympathique. Belle bête. voilà, c'est ça. Mhm. Alors les 6 pattes ont été coupées, mais vous voyez qu'il doit avoir 6 pattes aussi. Et pareil, c'est un morceau de sa queue qui a été coupé après. Donc déjà, juste le morceau de la bestiole que vous voyez là, c'est absolument gigantesque. Et donc les jeunes se mettent en dessous, ils la portent au-dessus d'eux. Et ils récitent des espèces de chants. Là-dedans, il y a d'autres personnes qui viennent et qui leur mettent des peintures rituelles, tout simplement. Ok. Ils vont juste aller à la pêche. Hein. Si tu demandes, ils vont pas aller à la chasse au rituel de chasse, parce que c'est pas là. Ouais. Ils font ça une fois uniquement, une fois tous les 2 cycles, quand c'est la 3e pleine lune. Et donc le prochain, ça va être dans quelques semaines. Ok. Ah bah voilà. Pour revenir à ce moment-là, Rol. Ouais, voilà, on reviendra à ce moment-là. Je vais régler ça avec toi. Moi, ça me dérange pas, hein, je suis trop fort à Mais bon, la chasse. j'avoue que on sera peut-être reparti dans l'espace.
What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises early in the morning. We'll put him in a longboat till he's sober, put him in a longboat till he's sober, put him in a